10 heures de perquisition au siège du Rassemblement national, voici les toutes premières images des enquêteurs repartant avec de nombreux cartons, de nombreux documents de ces perquisitions au siège du RN dans le 16e arrondissement à Paris qui viennent de s'achever aux alentours de 18h30 et qui sont menées par la brigade financière dans le cadre d'une enquête pour financement illicite des campagnes électorales en 2022 et 2024. Le parquet de Paris a d'ailleurs communiqué pour justifier ces perquisitions des investigations qui, selon lui, doivent permettre de déterminer si ces campagnes ont été notamment financées grâce à des prêts illégaux de particuliers bénéficiant aux partis ou à des candidats du Rassemblement national, ainsi que par des surfacturations de prestations ou des facturations de prestations fictives ayant été intégrées par la suite dans les demandes de remboursement forfaitaire par l'État des dépenses de campagne, a indiqué le parquet de Paris dans son communiqué. Une enquête en cours qu'il faut bien dissocier du procès qui s'est déroulé en début d'année au tribunal de Paris, qui, je vous le rappelle, concernait le Rassemblement national, qui s'appelait Front National à l'époque, concernant des faits de détournement de fonds au Parlement européen et pour lesquels plusieurs dirigeants du RN ont été condamnés, notamment à des peines de prison et des peines d'inéligibilité, comme c'est le cas de Marine Le Pen. De son côté, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a dénoncé ces perquisitions en disant, je cite sur X, que ces opérations spectaculaires et inédites s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement. C'est une atteinte grave au pluralisme et à l'alternance démocratique selon lui. On vous tiendra évidemment au courant des suites de cette enquête sur Brut. Je vous dis donc à très vite pour plus d'infos. Les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours avec Momo YouTubers 2. J'aimerais répondre à M. Bardella, le clown de France, le cancer de France. Bardella, il a dit harcèlement judiciaire, harcèlement justice. Et il prend les gens pour des camps. Moi, j'aimerais répondre à Bardella aussi. Article brut, dernière minute, le siège de RN perquisitionné durant 10 heures, les gars. D'accord? 10 heures dans le cadre enquête sur des soupçons de financement illicite en 2022 et 2024. Je répète, article brut, le journal là, dernière minute, le siège de RN perquisitionné durant 10 heures, pendant 10 heures, d'accord, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de financement illicite en 2022 et en 2024. Message numéro 1 pour répondre à M. Bardella, la taille de girafe, le clown de France. Message numéro 2. Bardella, comme d'hab, perroquet, Bardella se plaint de la justice et il dit, écoutez bien les gars, je suis choqué, il dit, c'est harcèlement justice, harcèlement judiciaire. Moi j'aimerais répondre à Bardella. Donc, nous les musulmans, nous les arabes de France, nous les musulmans de France, nous les immigrés de France, nous les musulmans, les arabes et les immigrés, nous ne plions également de partis racistes, ils peuvent dire que le harcèlement de partis racistes, nazis, de l'extrême droite contre les musulmans. Nous aussi, on plaint, M. Bardella. Toi, tu plains, tu dis harcèlement judiciaire. Nous, les arabes et les musulmans, les immigrés, la même chose, on dit harcèlement de l'extrême droite, les journalistes du CNews, les sionistes contre les musulmans de France. Parce que vous attaquez les arabes et les musulmans 24 heures sur 24 heures. D'accord? Et aucune preuve. Vous insultez les arabes et les musulmans, l'islam, gratuitement. Message numéro 4, c'est pas fini, Bardella. Hein? Oui, le harcèlement judiciaire. Monsieur Bardella, la taille de girafe. Je répète ma question à Bardella. Bardella, il a dit harcèlement judiciaire, harcèlement justice. Oui, le harcèlement judiciaire, Monsieur Bardella. Honnêtement, sincèrement. Il est où là le harcèlement judiciaire? Arrêtez de raconter la salade. Vous avez volé l'argent du peuple français. Madame Marine Le Pen, elle a volé l'argent du peuple français. Elle a volé 4 millions. 4 millions Bardella. Elle n'a pas volé 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. On peut fermer les yeux. Elle a envoyé 4 millions. Évidemment également, nous, tant que des citoyens, soit des immigrés, soit des Français, on y s'en fout. On va envoyer des preuves contre vous à la justice. Message numéro 4. D'accord.
Je dis, je répète, il est où le harcèlement judiciaire? Monsieur Bardella, vous avez volé l'argent du peuple français, d'accord? Et maintenant, vous vous plaignez et pleurez. Harcèlement judiciaire, ça c'est Bardella. Harcèlement judiciaire, harcèlement. Elle a volé 4 millions. On a les preuves. Tu as trafiqué des papiers, on a les preuves. Message numéro 6. Soupçon 4 millions du tournement de fonds publics. 4 millions, je répète, soupçon 4 millions du tournement fonds publics. Madame Marine Le Pen, elle a volé 4 millions. 3 ou 4 députés de Rassemblement National, ils ont volé l'argent, on a les preuves. L'article numéro 6, un élu de RN aurait brûlé des voitures. Pourquoi les gars? Pourquoi? Écoutez bien, hein? Pour manipuler les chiffres de délinquance. Un élu de Rassemblement National, un autre, un clown malade mental comme Bardella, il a brûlé des voitures, il a cramé des voitures, les gars. Pourquoi? Uniquement pour manipuler les chiffres. C'est pas moi quand j'ai dit ça, c'est un article de journal, c'est un journaliste. On parle avec les preuves, Bardella. Tout ça, les preuves, c'est contre vous, le Rassemblement National. Ton collègue, un élu, il a brûlé, cramé des voitures pour manipuler les chiffres de délinquance. Madame Marine Le Pen, elle a volé 4 millions. Toi, tu as trafiqué des papiers, etc., etc., etc. On a des preuves concluantes contre vous et contre tes collègues et contre Madame Marine Le Pen. Évidemment également, maintenant, on va adresser le parquet de Paris avec des preuves qu'on a. Et là, maintenant, tu fermes ta gueule. Arrêtez de dire harcèlement judiciaire. Nous, les Arabes, tant que des Arabes et les musulmans, on peut dire harcèlement de CNews, harcèlement de Rassemblement National. Ferme ta gueule. Je vais essayer de parler rapide maintenant. Un article de Brut, d'accord? Dernière minute, le siège de RN perquisitionné durant 10 heures, d'accord? Dans le cadre d'une enquête sur des soupçons, d'accord, de financement illicite en 2022 en 2024. Message numéro 3. Nous les musulmans, les Arabes de France, nous nous plaignons également de partis racistes. Ils ne peuvent ou peuvent dire la même chose, le harcèlement de partis racistes de l'extrême droite contre les musulmans, les Arabes de France. Message numéro 4. Il est où le harcèlement judiciaire? Franchement, sincèrement, monsieur Bardella, ferme ta gueule. Vous avez volé l'argent du peuple français et Madame Marine Le Pen, elle a volé 4 millions l'argent du peuple français. C'est pas l'argent de l'Algérie et les Algériens, d'accord? Et maintenant, veut plaigner et pleurer comme une femme enceinte. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, Bardella. Soupçon 4 millions de détournement de fonds publics. La dernière article, un élu, ton collègue de merde là aussi, de RN, aurait brûlé des voitures uniquement pour manipuler les chiffres des délinquances. Et moi, je te réponds, je ne suis pas toute seule, hein. Oubliez pas ça. Hein. Il y a un député européen comme toi, il a dit la même chose que moi. Il y a 2 journalistes, ils ont dit la même chose que moi. Je laisse mes collègues, soit des journalistes, soit des députés, ils te répondent à ma place. Je vais essayer de rajouter les preuves avec ma vidéo. Ciao, ciao, bisous à tout le monde. Essayez de partager maximum, on demande la justice. Bardella, Madame Marine Le Pen et certains, les collègues de Bardella qui ont volé l'argent, on demande la justice, monsieur le parquet. Ciao, ciao les gars. La vérité, c'est que Jordan Bardella ne travaille pas pour les Français au Parlement européen. Il brille ici par son absentéisme, c'est de notoriété publique. Par contre, il pille ses ressources avec beaucoup d'assiduité. Son seul bilan ici, c'est le détournement de fonds. Le vrai visage de l'extrême droite, c'est la corruption. Il y a quelques mois, Marine Le Pen était condamnée dans l'affaire des assistants fictifs du RN. Ce matin même, le siège du Rassemblement national en France a été perquisitionné dans le cadre d'une nouvelle enquête sur le financement de ces dernières campagnes électorales. La semaine dernière encore, le parquet européen ouvrait une autre enquête sur une autre affaire de détournement de fonds publics par le groupe du RN au Parlement européen. Dans cette nouvelle affaire, on apprend que le groupe du Rassemblement national aurait détourné pour 4,3 millions de fonds européens entre 2020 et 2024. Cette fois-ci, les fonds n'ont pas servi à financer des assistants fictifs, mais des associations liées au RN et des entreprises présidées par des proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il y a 3,6 millions d'euros de commandes passées en dehors de toute procédure, sans appel d'offres, pour des impressions manifestement surfacturées à des entreprises comme Unanime. Unanime est une société enregistrée au nom de Cyclide Blanc, l'épouse de l'ancien chef du GUD, Frédéric Chatillon. Le rapport d'enquête dévoile que cette société aurait remporté un appel d'offres
du RN en 2020 sans même avoir présenté officiellement de candidature. Et cette société unanime qui se présentait comme une société d'imprimerie n'a en fait ni local, ni aucun matériel, ni aucun personnel. Elle sous-traitait entièrement la prestation d'imprimerie et empochait au passage une marge délirante de 260 000 €. Alors malgré ces faits accablants, chers collègues, le RN crie au scandale, à l'acharnement. Il nous expliquera que nous sommes tous complotistes, que nous cherchons à confisquer la démocratie, qu'il n'était au courant de rien, etc. La vérité, c'est que Jordan Bardella ne travaille pas pour les Français au Parlement européen. Il brille ici par son absentéisme, c'est de notoriété publique. Par contre, il pille ses ressources avec beaucoup d'assiduité. Son seul bilan ici, c'est le détournement de fonds. Alors l'Europe ne peut plus fermer les yeux. Il ne suffit pas de réagir au scandale, il faut agir, prévenir, protéger. Et cela commence ici, dans ce Parlement, en refusant la complaisance avec les corrompus. Regretter son geste qu'il qualifie d'énorme bêtise. L'ancien numéro 2 du Front National en Seine-et-Marne reconnaît l'incendie d'une dizaine de véhicules en avril dernier à Mitry-Mory, mais dément avoir eu l'intention de se livrer à une quelconque manipulation politique. Quel était votre objectif en dégradant ces véhicules ? Alors justement, je ne vais pas faire plaisir à l'ensemble de la presse, mais c'est vrai que la préméditation n'y était pas et l'envie de faire de la récupération politique n'était pas présente. Au lendemain des incendies, le responsable Front National avait pourtant dénoncé sur son blog la montée de l'insécurité dans la commune. Fanny Marival a vu sa voiture partir en fumée. Elle se souvient qu'Adrien Desport était présent sur les lieux de l'incendie pour témoigner sa solidarité aux habitants. Il a quand même serré la main peu de temps après, donc 20 minutes après une voiture incendiée, à une des victimes en lui disant « Tenez, voici ma carte ». Le Front National a depuis exclu le militant pyromane que les élus locaux du parti considèrent aujourd'hui comme une brebis galeuse. Je pense que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui pour avoir fait une chose pareille, parce que c'est tout à fait incohérent d'avoir fait ça, appartenir au Front National et puis essayer de faire monter la délinquance, mais c'est d'une incohérence pas possible. Enfin. Adrien Desport encourt jusqu'à 10 ans de prison pour incendie volontaire, mais le jeune homme espère bénéficier d'une certaine mansuétude de la justice et assure n'avoir désormais pour objectif que d'arrêter la politique et se faire oublier. Écoutez bien, Jordan Bardella a été visé par une plainte. Et vous allez voir, le motif de la plainte va vous choquer. Ça s'est passé il y a quelques heures et la plainte se porte sur l'escroquerie, le faux, l'usage de faux et le détournement de fonds publics. Là, on peut voir encore des preuves, justement. On peut voir la liste, tout a été bâclé. Et là, regardez ce qu'il y a écrit. Hôtel Vendôme La Gare, Femer, Strasbourg. Donc regardez, c'est pas un mensonge, Jordan Bardella est visé par une plainte de l'association anticorruption Adélib pour escroquerie, faux ou encore détournement de fonds publics dans l'affaire d'emploi fictif en tant que collaborateur. Il est notamment accusé d'avoir signé des agendas postérieurement à leur date pour fabriquer des preuves. Les mêmes preuves que je vous ai mis, regardez, ça c'est la preuve comme quoi il a bien fait de la corruption et comme quoi c'est usage de faux. Le pire dans l'histoire, c'est est-ce qu'il va réellement réussir à échapper cette fois-ci à la justice, parce que rappelez-vous, et en 2022 il me semble, il a été accusé déjà une première fois pour justement cette même accusation. Et là, est-ce qu'il va tout simplement s'en sortir? Dites-le moi en commentaire. Et pour ceux que ça intéresse, je sors une vidéo par jour, donc abonnez-vous et regardez bien l'actualité dans les prochaines semaines ou même les prochains jours, car il risque d'avoir de nouveaux changements pour Jordan Bardella. Bah alors Jordi, ça commence à sentir le roussi pour toi? Un bon de commande révèle que l'agenda 2015 de Jordi aurait été acheté en 2018, soit 3 ans plus tard, puis rempli à la main par le président actuel du RN, dans le but de fabriquer de fausses preuves de travail qu'il n'aurait jamais effectuées à l'époque où il était assistant parlementaire. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce procès commencer le 30 septembre. J'espère qu'il va finir en tôle. Dites-vous quand même que ça reste assez fou. Jordan Bardella risque 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires, après justement ce fameux dépôt de plainte. Et très sincèrement, ça pue. Ça pue parce que si la sanction tombe et que dans le même temps, quelques jours plus tard, la sanction tombe aussi pour Marine Le Pen, dites-vous qu'il n'y aura ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella à la tête des présidentielles de 2027. Donc ça en dit long sur la probable avenir du Rassemblement national. Bien qu'il y ait plus de 10 millions de personnes qui ont voté pour eux aux dernières législatives, si ce genre de choses arrive, c'est qu'ils ont bel et bien fait de la merde.
c'est que Jordan Bardella a bel et bien menti, c'est que Marine Le Pen a bel et bien fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, on ne pourra pas parler de manipulation, d'empêcher les gens de voter, etc. quand on se dit que s'ils sont coupables, bah, c'est qu'ils ont fauté et à un moment donné, il faut payer. Maintenant, on en saura plus dans quelques temps. Bon, je pense pas qu'il va prendre 10 ans de prison, Jordan Bardella, mais ça m'étonnerait pas qu'on le mette inéligible à tout ce qui est présidentiel, etc. On en parle dans les commentaires, évidemment, et je vous laisse vous abonner à mon compte TikTok. Je compte sur vous, on parle de l'actualité tous les jours. Oh, on a le petit Jordi qui pleure. Il crie au harcèlement parce qu'il subit une perquisition au siège du RN, ce décérébré. Le mec, il a complètement oublié qu'ils avaient détourné presque plus de 4 millions d'euros, en fait. C'est lunaire, en fait, ce qu'on est en train de... Le boug, il a le culot de crier à l'acharnement. C'est un malade mental, en fait. Et le mec, il a oublié qu'il a trafiqué un faux agenda. Le mec, il a oublié que Julien Audoux, le bref. Le mec, il a oublié que le RN, Marine Le Pen et compagnie. En fait, ils oublient tout. Vous êtes de la racaille. Vous êtes des délinquants financiers. Et en plus de ça, en dehors d'être des délinquants financiers, de la racaille, vous avez une part un peu xéno dans votre parti de dégénérés, décérébrés. Mais lisons, une perquisition est en cours au siège du Rassemblement National depuis 8h50 ce mardi matin, donc hier. Le siège du RN, y compris les bureaux de ses dirigeants, font l'objet d'une perquisition menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière, munis de gilets pare-balles, accompagnés de 2 juges d'instruction. Mon ami, c'est ce qu'on appelle le karma. Vous vous sentez toujours plus propre que les autres et à la fin, on se rend compte que vous avez le cul encore plus sale que les égouts. Et là, tu viens pleurer. Sois content. Sois content, mon ami, parce que grâce à ça, Marine Le Pen, normalement, elle serait inéligible pour se présenter en 2027. Et normalement, ça sera toi, espèce de dégénéré qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et ça, c'est bien fait pour vous, parce que pour un peuple nationaliste qui défend la France et tout ce que vous voulez, et voir que Macron, Hollande, Sarkozy, tout, mais voir que Macron a détruit la France, a même humilié son image, on ne nous entend même pas sur ça. Vous êtes là, immigrés, noirs, arabes, immigrés. Eh bien, écoute, pour une fois, la justice, elle va montrer à tous les décérébrés là qui votent pour vous et qui vous suivent que vous êtes encore pire que les racailles que soi-disant vous dénoncez. Vous êtes encore plus voleurs que même Nicolas Sarkozy limite, et encore, même s'il en faut encore beaucoup pour le détourner à celui-là. Et que ma foi, vous ne valez pas mieux que tous les partis politiques qui sont en place. Et comme le disait Simone Veil dans son livre qu'elle avait écrit, Note sur la suppression des partis politiques, les partis politiques ne servent à rien à part diviser la population française et canaliser les colères. Donc sur ce, en espérant que vous allez bien morfler financièrement, bien sûr, on se dit bonne journée et à plus. Sur ce, ciao. De la part de l'administration du Parlement européen qui, de manière extrêmement inquiétante, a pris la responsabilité de diffuser des correspondances internes dans le cadre même d'une procédure contradictoire. Je pense que personne n'est dupe de ce type d'opération. Alors là, c'est sûr que personne n'est dupe. Mesquine Bardella, mesquina Marine Le Pen, mesquina Maréchal Le Pen. Vous n'avez pas honte? Rendez l'argent. Vous êtes mis en cause, condamné, mis en examen dans le cadre de détournement de fonds publics. Et la seule chose que vous arrivez à faire, et qui malheureusement sont relayés par la presse, c'est soumettre des amendements qui vont, là encore, une fois, s'attaquer aux plus faibles et aux plus fragiles parce qu'ils ne peuvent pas vous répondre. Est-ce que vous savez que ces gens-là, mis en cause, mis en examen, condamnés pour détournement à hauteur de 10 millions d'euros, viennent soumettre à notre Assemblée nationale, dans le cadre de notre hémicycle, des amendements qui consistent à retirer, à ne pas conférer la nationalité française automatiquement à un enfant adopté, qui viennent discuter le principe du mariage de 2 personnes qui s'aiment, simplement parce que l'un d'eux est en situation irrégulière. Vous avez vu comment on détourne l'attention. Vous avez vu comment ces gens, ces ingénieurs du chaos, essayent de nous diviser, essayent de faire en sorte qu'on soit endormis face à des problèmes qui n'en sont pas, qui sont des débats juridiques qui n'en sont pas. Comment la France, au vu de la situation des enfants de Gaza et des enfants du monde, est-elle capable de passer des heures et des journées à discuter sur le droit du sol des enfants adoptés? Quelle honte!
je vous en supplie, ne cessons jamais de dénoncer, ne cessons jamais de crier au scandale, à ces gens qui tentent de nous diviser, à ces gens qui nous manipulent et qui nous expliquent que les plus faibles de notre société sont responsables du malheur des citoyens français. Soyons aware, relayons leur mascarade et leur mise en scène. Ne laissons personne nous diviser. Parce que on parle pas de voler une orange ou une pomme. On parle de plus de 4 millions d'euros détournés sur un système extrêmement sophistiqué pendant plus de 12 ans. Enfin, je veux dire, à un moment, ça va aller. Et ensuite, vous pourrez me dire, oui, mais ça l'empêche de se présenter, etc. Personne l'a obligé à voler. Personne l'a obligé à détourner 4 millions d'euros. Et ensuite, je pense que la question n'est pas que pense le groupe EPR, que pense le groupe LR ou que pense le groupe UDR ou qui d'autre. C'est que pense le groupe RN sur ce sujet. Marine Le Pen devrait interroger Jordan Bardella le premier. L'année dernière, pendant la campagne des européennes, c'était le premier à dire sur une émission télévisée, en audience libre, en direct, que il ne faut pas y avoir de condamnation à ce casier judiciaire pour pouvoir se présenter à une élection dans notre pays. Donc que faisons-nous ? Que faisons-nous si on prend cette parole de Jordan Bardella qui lui-même dit ça ? Lui-même ne pose même pas la question de l'inéligibilité ou pas, puisqu'il va même sur un principe moral qui est de dire on ne doit pas se présenter à une élection dans notre pays quand on a une condamnation à son casier judiciaire. L'extrême droite de Madame Le Pen est l'ennemi de la justice. Ennemie de notre institution judiciaire qu'elle accuse de tous les maux et dont elle menace les agents, des soi-disant juges rouges dont elle promet aussi de dissoudre les syndicats. Ennemie de la justice internationale lorsqu'elle défend Vladimir Poutine, Bachar el-Assad, lorsqu'elle se félicite de la guerre préventive menée par son allié Netanyahou en Iran, qu'elle remercie de faire le sale boulot. Ennemie de la justice internationale et ennemie des génocidaires lorsque Madame Le Pen, face aux crimes de Gaza, ne trouve rien de mieux à dire que sanctionner Israël serait injuste, qu'elle partage l'objectif de M. Netanyahou et que, selon elle, il fait ce qu'il peut. Ennemie de la justice internationale lorsque Madame Le Pen répète campagne après campagne que la France quitterait la Cour européenne des droits de l'homme sitôt qu'elle serait élue présidente, cour qu'elle s'est pourtant empressée d'annoncer saisir sitôt condamnée. Car, comme son père, ami des génocidaires, et dont la spécialité était d'honnir les institutions, Madame Le Pen et son équipe volent de l'argent public. Ce sont des délinquants, les mêmes qui nous répètent depuis des années que la justice serait trop laxiste, viennent maintenant pleurnicher en criant que leur condamnation est une tâche indélébile dans l'histoire de notre démocratie. Les mêmes qui nous disent que la justice est trop laxiste lorsque, pendant les révoltes urbaines, elle condamne un homme à 10 mois de prison ferme pour vol par effraction en Réunion parce qu'il est sorti d'un magasin Monoprix avec une canette de Red Bull à la main, viennent nous dire qu'elle serait trop sévère pour Madame Le Pen. Qu'elle serait trop sévère pour une femme qui a profité de son mandat pour organiser pendant 12 ans un système d'emploi fictif au Parlement européen, pillé de 4,6 millions d'euros afin de renflouer les caisses de votre parti. Rappelons-le, les magistrats n'ont fait qu'appliquer la loi en vigueur, appliquée dans une situation où Madame Le Pen et ses complices n'ont jamais avoué leur délit, n'ont jamais montré le moindre regret, ont continué à mentir et sont pour beaucoup des récidivistes, des délinquants qui peuvent aujourd'hui compter sur M. Ciotti, qui, freiné dans ses ambitions ministérielles par l'inéligibilité de Madame Le Pen, nous propose de modifier la loi pour que sa championne bénéficie d'une loi d'exception lors de son jugement en appel l'année prochaine, une loi de privilège où l'inéligibilité avec exécution provisoire et l'exécution provisoire en général continuerait à être le lot quotidien des justiciables ordinaires mais ne s'appliquerait plus aux élus délinquants. Comme si nous allions ici cautionner une loi Marine Le Pen, cautionner que les élus soient des citoyens au-dessus des autres, cautionner une justice à 2 vitesses. Madame Le Pen et Monsieur Ciotti savent-ils que nos tribunaux recourent chaque jour massivement à l'exécution provisoire pour les confiscations judiciaires, pour les suspensions de permis de conduire, pour 87% des personnes jugées en comparution immédiate directement incarcérées à la sortie de leur audience, ou encore pour des interdictions professionnelles qui privent les condamnés de la possibilité de continuer leur métier, même lorsqu'ils font appel. Et surtout pour les violents conjugaux condamnés à des peines d'interdiction de contact et de paraître au domicile de leurs victimes. Qui s'opposerait ici à l'exécution provisoire pour un conjoint ou un père violent, pour un policier condamné pour racisme,
pour un professionnel de santé agresseur sexuel, pour des employés et agents publics corrompus, personne, je l'espère, à part visiblement le Rassemblement national. Il aurait été plus juste et plus subtil de proposer la création d'un recours en urgence contre l'exécution provisoire pour les justiciables en cas d'appel, pour que tous les justiciables soient égaux devant la loi, pour que le droit fondamental à un recours effectif soit respecté pour tout le monde. Mais être juste et subtil ne fera jamais partie du référentiel de l'extrême droite, qui préférera toujours partialité arbitraire et grossièreté. En parlant de grossièreté, je voudrais citer Madame Le Pen, qui n'est même pas là aujourd'hui, alors qu'on parle d'elle pendant 1h30, c'est quand même dommage, elle ne vous remercie même pas, Monsieur Ciotti. Je voudrais donc reprendre les mots de Madame Le Pen. Les Français en ont marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navrée de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous le dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opération pièce jaune, voilà ce que déclarait Madame Le Pen en 2004. Collègues du Rassemblement national, c'est combien de pièces jaunes et de repas au Resto du Cœur? 4,7 millions d'euros. C'est tout l'argent du contribuable que vous avez détourné. Je vous laisse compter. Le Rassemblement national soupçonné une nouvelle fois par le Parlement européen d'avoir détourné des fonds. Cette fois, c'est le groupe des eurodéputés lepénistes qui est accusé d'avoir mis en place un système illégal pour financer des associations de leur circonscription. À Rambert-Villers dans les Vosges. Bonjour. C'est ici Amis des Chats 88. Cette association vient en aide aux chats. Ces bénévoles croulent sous les factures de vétérinaires notamment et recherchent constamment des fonds. Un jour, sa présidente a l'idée de s'adresser aux élus européens. On a un petit-fils qui travaille au Parlement. Et puis on lui a dit, si tu pouvais nous récupérer un peu d'argent, là-bas ils sont bien payés, en parlant. Et puis bon, ben, il a œuvré, puis un jour il a dit, bon, ben, il y a une députée qui veut bien vous aider, elle adore les chats. On a reçu un chèque en provenance d'Alsace. De combien? 1 000 €. Derrière ce don, Catherine Grisé, eurodéputée RN de l'Est. Problème, l'argent proviendrait de fonds destinés au fonctionnement du groupe parlementaire et n'aurait jamais dû servir à financer ce genre d'association. C'est l'objet d'un rapport que se sont procurés nos confrères du Monde et de la télévision publique allemande. Il accuse le groupe auquel appartient les eurodéputés RN d'avoir illégalement dépensé un peu plus de 4 300 000 € au total. Parmi les bénéficiaires, notre fameuse association de défense des chats dans les Vosges. Ce n'est pas une seule grosse affaire, mais plutôt une multitude de petits cas. Étonnamment, ça s'inscrit un peu dans ce que nous avons déjà vu précédemment, en particulier en France, dans l'affaire Marine Le Pen. Et il semble que ça ait continué. Mais ce n'est pas tout. Des prestations auraient aussi été surfacturées selon le Parlement européen. Bénéficiaires de ces versements, 2 entreprises liées à des personnalités proches de Marine Le Pen, comme Frédéric Chatillon, déjà condamné par la justice. Sa société unanime aurait facturé près d'1,5 million d'euros sans avoir été correctement mise en concurrence. Aucun des mis en cause n'a souhaité répondre à nos questions. Marine Le Pen, quant à elle, assure n'avoir pas eu connaissance des faits reprochés. On va regarder ce dossier. Il peut y avoir des désaccords d'ailleurs administratifs avec le Parlement européen. On va essayer encore une fois de les résoudre. Les conclusions du rapport devraient être prochainement transmises à l'Office européen de lutte antifraude pour permettre l'ouverture d'une enquête. Marine Le Pen and 24 others systematically stole more than 4 million euros from the EU. Biggest corruption scandal in the history of the European Parliament. For over 12 years, Marine Le Pen and 24 others systematically stole more than 4 million euros from the EU. They used it to grow their far-right party in France. Today, they faced justice. It's a great day. Not because a far-right politician can no longer run for the French presidency, but because an independent judge was able to rise above all the political considerations to make sure no one is above the law. In today's world,
Where more and more wannabe dictators attack judges, it shows that the separation of power still stands strong, and that in Europe, the law applies to everyone equally. But every time there is a scandal, a Qatar, Huawei or Le Pen gate, our parliament becomes more famous for its weakest links. And I'm sick of it. So to my colleagues on the right who block new transparency rules, I say, do not stop these rules, stop corruption. Vous inquiétez pas, il est là. Par contre, rien ne va plus pour le RN. Encore des problèmes. Oui, tu peux te cacher. 4,3 millions d'euros de fonds européens. Oui, c'est une nouvelle affaire. Ils sont soupçonnés de détournement de 4,3 millions. Tu m'as très bien entendu. C'est bizarre, c'est souvent le RN. Et oui, même toi, tu es dans la sauce, Jordan Bardella. Peut-être que lui aussi ne pourra pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Le Parquet européen a ouvert une enquête sur le RN et ses alliés au Parlement européen. Ils sont suspectés d'avoir mis en place un système illégal pour financer des associations. Bien évidemment que Jordan Bardella dénonce une nouvelle opération de harcèlement. Oh là là, c'est une manigance, c'est toujours vous, mais c'est une manigance. Comme de par hasard, c'est toujours les mêmes. Pour l'instant, c'est présomption d'innocence. On ne le certifie pas, parce que pour l'instant, c'est seulement des soupçons. Mais on sait très bien comment ça s'est terminé avec Marine Le Pen. Enfin, je le dirai jamais assez, personne n'est coupable tant qu'il n'est pas jugé. Et comme je le disais en début de vidéo, ne vous inquiétez pas, il est là. Republie et partage cette information. Marine Le Pen est coupable. Elle est coupable de détournement de fonds, c'est grave, 4,1 millions d'euros. Et elle savait depuis le début que l'exécution provisoire lui planait au-dessus de la tête. Quand on a ce risque, et quand on est avocate, et quand on a 30 ans de politique dans les pattes, et quand on a vu tomber quand même Emmanuelli, Juppé, jusqu'à Falco, il y a maintenant moins de 2 ans. D'ailleurs, ce que le RN n'avait pas du tout considéré comme grave. Hein. Quand c'est les autres, c'est pas grave. Quand c'est eux, c'est très grave. Non, je ne cède pas à la tentation de la victime Marine Le Pen. Marine Le Pen est coupable. Elle est coupable de détournement de fonds, c'est grave, 4,1 millions d'euros.